qui ont entendu. Amen. Est-ce que je peux pas avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Parce que la Bible dit, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'humanité sans Dieu. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Et le paradis sans Jésus, c'est l'enfer. Donc toi, tu vas aller au paradis, mais il n'y a pas Jésus comme Seigneur. Parce qu'au ciel, la Bible dit, là-bas, nous chanterons ses louanges. Juste un instant. La Bible dit au ciel, nous chanterons ses louanges. Mais tu veux aller au ciel. Et Jésus ne fait pas partie de ta vie. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. On dit racheter le temps, c'est-à-dire sois vigilant. Tu dis avoir Jésus-Christ dans ta vie. Mais regarde comment tu vis. Oh non. Moi, Aya Nakamura, 40%, je ne peux pas m'en séparer. Écoute même les paroles. Je ne peux même pas les répéter ici, sacrilège. On est tous passés par là. On a tous été indécis à un moment donné de notre vie. Moi qui vous parle, moi, j'écoutais des prédications de Dieu, de la parole de Dieu, et je fumais en même temps. J'étais perdu. J'aimais Dieu et j'aimais le monde. Et Dieu a dit tranche. Tranche, parce que le jour où tu mourras, ce n'est pas le jour de ton voisin. Tu suis qui? C'est lui qui est à côté de toi? Tu seras étonné peut-être que lui, il aura le temps de se repentir et pas toi. Soyez vigilants. Jésus l'a dit. Quand vous verrez ces événements, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. À la porte. Vous savez, le paradis ne sera pas rempli des gens qui subissent la présence de Dieu. Mais le paradis sera rempli des gens qui désirent la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, Poutine, il est dictateur, il impose aux gens sa loi. Donc les gens qui habitent en Russie ne sont pas des gens qui sont forcément d'accord avec ce qu'il fait. Mais ils n'ont pas le choix, ils subissent l'autorité de Poutine. Mais au ciel, tu n'iras pas parce que Dieu va te prendre par la propre et par la force. Non, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, alors décide-toi aujourd'hui pour le Christ. Quand je te dis décide-toi, ce n'est pas le fait que tu me dises que tu es chrétien. Aujourd'hui, chrétien, c'est un nom. Moi, je te parle de ton cœur qui doit être totalement et entièrement à Christ. Tu dois être sous son autorité. Tu dois accepter de donner ce que tu as de plus important. La Bible dit, quel bien fera-t-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans la terre et tout ce qui fait partie du monde, si à la fin il perd son âme. En fait, Jésus est tenté de comparer Rolex, voiture, Gucci, belle femme, grosse maison. Il dit que toutes ces choses-là, comparées à ton âme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mon frère l'a dit. Ça ne sert à rien. Cet homme était tellement riche qu'il pensait qu'il pouvait même acheter le temps. Mais le temps, Dieu te dit, rachète-le. Pas avec l'argent, mais que ton cœur devienne entièrement à lui. Vous savez, l'avion décolle par rapport à son horaire et non par rapport aux passagers. Qui a déjà raté un avion ici? Oh là là là. Qui a déjà raté un avion ici? Qui a déjà raté un avion ici? Oh là là. Mon frère Bruno, il a déjà raté un avion. Vous savez, l'avion, il a son horaire. Le pilote, il sait qu'à 18h, il doit partir. 18h, il partira. Donc si toi, tu as pris ton temps pour bien t'habiller, bien te saper, faire un dégradé, ou make-up, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, et que tu loupes le check-in, et que tu loupes l'avion, le billet ne sera pas remboursé. Jésus-Christ ne t'attendra pas. Jésus-Christ ne t'attendra pas. Je viens de te dire que l'avion qui s'appelle Jésus, il a son horaire. Et si toi, tu ne te décides pas pour le Christ, il partira. Frères, sœurs, rachète le temps. Soyez vigilants. Que ces choses qui se passent dans le monde puissent vous parler à vos cœurs. La Bible dit, si tu attends, sa voix n'endurcit pas ton cœur. Je vous ai dit, ce n'est pas si tu vas chez Macron en disant que tu le connais qu'il te laissera entrer. Ce n'est pas parce que tu diras à Jésus ce jour-là, Jésus, je te connaissais. Jésus te dira, mais retire-toi de moi. Tu as vécu comme tu voulais. Tu ne t'intéressais pas à moi, ni à mes affaires, ni à ma vie. Mais tu veux venir dans ma présence. Vous savez, c'est être un profiteur. Tu veux profiter de Jésus. Tu ne peux pas. On ne profite pas de Dieu. On ne profite pas de Jésus. Je viens te dire aujourd'hui, tu dois trancher entre le monde et Dieu. Oui, il y a du plaisir dans le péché. Oh oui, mais c'est pour un court moment. Oh là là. La fin est là. La fin est là. Et si vous ne voulez pas le voir,
c'est votre problème. Jésus lui-même dira, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tu regardes comment les choses se passent, mais tu renfermes ton cœur, tu endurcis ton cœur. Je viens te dire, prends ton billet pour Afro Nation, déchire-les ce soir. C'est ça, c'est décidé pour le Christ. Je te dis, appelle ta copine, dis-lui que tu n'auras plus de relation avec elle. Si elle ne veut pas l'accepter, coupe la relation, arrête ça. Amen. Purée, tu perds ton temps, mon frère. Tu perds ton temps, ma soeur. Tu iras en enfer. Ah. Tu veux vivre comme tu veux, faire ce que tu veux, à la fin aller au paradis. Je te dis, tu veux vivre comme tu veux, faire ce que tu veux, à la fin aller au paradis. Ça ne se passera pas comme ça. Jamais. Jésus est le même qui a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le même qui dira dans Apocalypse, je reviens pour juger la terre. Écoutez, l'agneau est déjà monté. C'est lui qui va descendre. C'est le lion de la tribu de Juda. Si tu ne veux pas rencontrer le lion, réponds-toi, change ta manière de vivre. Tu me dis que tu es chrétien, tu es à l'église, tu prêches l'évangile. Aujourd'hui, tu dois venir à la croix de Christ. Je dis aujourd'hui, tu vas devoir réconcilier ta vie avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas devoir l'accepter réellement dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas devoir l'accepter réellement dans ta vie. Quand nous parlerons de ceux qui doivent venir donner leur vie à Jésus, ne regarde pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Tu vas devoir venir donner réellement ta vie. Bien-aimés, beaucoup de gens se sont préparés à venir en ces lieux. Oh, que vous êtes beaux et belles. Oh, et dites merci, non? Oh, grazie mille. Grazie. Amen. Vous êtes tous beaux et belles, tous bien préparés. Mais combien sont ceux qui se sont préparés à rencontrer Dieu tout de suite? En fait, tu t'es préparé à quoi? À nous montrer que tu es bien habillé? Tu es insensé. Tu perds ton temps, mon frère. Tu es insensé. En fait, tu te prépares à rencontrer des hommes. Tu te prépares pour aller à l'école. Tu te prépares pour aller dans un entretien d'embauche. Tu te prépares à tout. Mais tu n'étais jamais préparé à rencontrer Dieu. Donc tu vis comme quelqu'un qui ne se dit pas qu'après ça, il y a quelque chose. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, prépare-toi à racheter Dieu. Soyez vigilants. Il a dit hypocrite. Jésus dit hypocrite que vous êtes. Vous vivez. Vous savez exactement que non. Là, il fait froid, je dois mettre un manteau. Mais tu ne sais pas que là, coronavirus, tout ce qui se passe dans le monde, je dois changer ma vie. Donc tu sais mettre un manteau quand il fait froid, mais tu ne sais pas changer ta vie quand tous les signes sont présents. Change ta vie. Répands-toi. Tu sais, hier c'est du passé. Et demain ne t'appartient pas. Mais tu peux te décider aujourd'hui pour le Christ. Je viens te dire qu'il te laisse encore la chance de te décider aujourd'hui pour lui. N'écoute pas cette prédication pour ton voisin. Tu sais, il y a des gens ici, Dieu me dit, ils sont en train d'écouter cette prédication pour les autres. Donc en fait, quand je suis en train de parler, et quand Dieu est en train de parler à travers moi, il s'est dit, ça ne me concerne pas. Non, Dieu n'a jamais parlé pour l'autre. Dieu parle d'abord pour toi. Regarde-toi bien, examine-toi bien. Il y a quelque chose que tu dois changer au-dedans de toi. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la haine. Dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu ne veux pas pardonner. Mais tu me dis, je parle pour ton voisin. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Frères et sœurs, hier c'est du passé. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Hier c'est passé. En fait, toi, tu n'as qu'aujourd'hui. Toi, tu n'as qu'aujourd'hui. Vous savez, j'aimerais vous parler de l'histoire de l'homme riche. Ce jeune homme riche, parce qu'il y a beaucoup... Jésus quand même, il avait quoi avec les riches? Quand même au ciel, je lui demanderai, Jésus, tu dois me dire ce que toi, tu avais contre les riches. Parce que Jésus illustrait beaucoup ses paraboles, ses enseignements par rapport aux riches. La Bible parle du jeune homme qui était riche. La Bible dit, ce jeune homme, ce n'est pas Jésus qui allait vers lui, c'est lui-même. Il est allé vers Jésus. Amen. Amen. Il est allé vers Jésus, il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter du royaume des cieux? C'est comme toi aujourd'hui, tu viens vers Jésus pour lui dire, Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour racheter le temps? Et Jésus va lui répondre, il va lui dire, en fait, tu veux savoir ce qu'il faut faire? Jésus va lui présenter toute la loi. Et cet homme va dire, je réponds aux critères de la loi. Ok. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, cet après-midi, vends tous tes biens. C'est quoi tes biens? Jésus dira à ce jeune homme, vends tous tes biens. C'est quoi tous tes biens? C'est ton cœur qui est attaché au monde. Il y a des amis
qui sont devenus des biens pour toi. Instagram est devenu un bien pour toi. Ta copine, ton copain est devenu un bien pour toi. Ton argent dans ton compte en banque est devenu un bien pour toi. Beaucoup de choses sont devenues des biens pour toi. Jésus lui dira, vends-le, distribue le bien aux pauvres. Viens, suis-moi et tu auras un trésor au ciel. Tu veux avoir un trésor au ciel cet après-midi? Est-ce que tu veux avoir un trésor au ciel cet après-midi? Amen. Peut-être que tu es là en cellule, tu n'as aucune espérance. Rien ne t'assure que si tu meurs, tu iras au ciel. C'est de toi que Jésus parle aujourd'hui. Tu peux être sûr d'aller au ciel. Abandonne les musiques du monde. Non, on rigole. Mais j'aimerais vraiment qu'on soit sérieux. Abandonne. Frères et sœurs, vous dites que c'est devenu difficile pour nous de plaire à Dieu. Mais mon pasteur est là. C'était encore plus difficile aussi à leur époque. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous la terre. Salomon, l'homme le plus riche, en termes même de valeur financière, même Trump ne peut pas se comparer à Salomon. Parce que Salomon, ce n'est pas l'argent qu'il a béni, c'est Dieu qui lui avait béni. Et quand Dieu te bénit, il te bénit réellement. Mais Salomon, vous savez, il avait combien de femmes? 700 femmes. Oh, Salomon Salomon, il avait 700 femmes. Et il avait quoi? 300 concubines. Oh, Salomon, donc 700 femmes ne te suffit pas. De toutes les couleurs, j'imagine. De toutes les morphologies. Il les avait. Mais ça ne lui a pas suffi. Écoutez-moi. Ça ne lui a pas suffi. Ça ne lui a pas suffi. S'il vous plaît, ne vous dissipez pas. Ça ne lui a pas suffi. Salomon, vous savez, il a eu besoin de quoi? De tout. Et à la fin, il dira quoi? J'ai regardé tout ce qui se passe sous la terre. J'ai regardé le travail de mes mains. J'ai regardé tous mes 700 femmes et mes 300 concubines. J'ai regardé tout ce que j'avais. En fait, tout ça, ça ne sert à rien. Autant courir après le vent. Est-ce que tu arrives à attraper le vent? Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Qu'est-ce que tu cherches chez ton copain que Jésus ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde que Dieu ne peut pas t'offrir? En fait, les hommes peuvent te donner que ce que tu vois, mais Jésus peut te donner la vie éternelle. Beaucoup sont ici, ils ont peur du coronavirus, mais Jésus dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps et ne rien faire d'autre. Ayez peur de celui qui peut tuer le corps et faire périr ton âme. Dieu est celui que tu devais craindre, mais tu ne crains plus Dieu. Paul l'a dit, dans la période finale de l'histoire, les hommes n'auront aucun respect pour Dieu. Bien aimé, Salomon, il avait tout, mais il n'avait pas la paix et la joie. Bien aimé, peut-être que tu as tout, tu donnes à Dieu des rendez-vous. S'il te plaît, arrête de donner à Dieu les rendez-vous. Le temps, tu ne l'as pas. Salomon donnait à Dieu des rendez-vous. Il disait à Dieu, attends, attends. Vous savez comment Salomon est mort? Idolâtre. Je ne sais pas comment... Tu sais, je vous dis quelque chose qui est vrai. Je ne veux pas que cette prédication reste sans effet dans ta vie. Parce que Dieu te parle, Dieu nous parle aujourd'hui. S'il te plaît, décide-toi pour le Christ. Décide-toi pour le Christ, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Prends une décision au sujet du Christ. Que ta décision soit réellement vraie. Combien de conventions tu iras encore pour donner réellement ta vie à Jésus? Combien de fois tu devras entendre l'évangile pur pour donner ta vie à Jésus? Combien de fois on devra te dire rachète le temps pour que tu le rachètes réellement? Tu sais, tu écoutes plus le diable que tu écoutes Dieu. C'est pourquoi tu penses que tu as encore le temps. Parce que c'est lui qui te dit que tu as le temps. Cette voix là au-dedans de toi qui te dit tu sais tu as encore le temps. Tu sais, et puis voilà, tu sais, Dieu te comprend. Dieu ne te comprend pas. Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes. Le Saint-Esprit nous aide à plaire à Dieu. Donc si tu dis que Dieu te comprend, c'est faux. Dieu te regarde en disant, c'est un insensé, il ne sait pas ce qu'il attend. La Bible dit dans Jacques 4,14, savez-vous ce que demain vous réserve? Toi qui dis à Dieu demain. La Bible dit, savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Il dit une brume légère, visible quelques instants et qui disparaît bien vite. Ta vie en fait c'est comme, pour ceux qui fument la chicha, ta vie c'est comme une nuage de chicha. Tu sais quand tu tires, ça apparaît et puis ça disparaît. À chaque fois que tu fumeras la chicha maintenant, que c'est là ton scène, c'est ça ta vie. Oh yes. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Ta vie, c'est quelque chose qui apparaît pendant un temps et qui disparaît. Vous savez, il y a un pasteur qui dira un jour, il y a une soeur qui était allée à l'église. Et juste après,
On vient lui annoncer que cette soeur est montée. Tu sais, en Afrique, les motos, tout ça, elle fait un accident mortel, elle meurt. Vous savez, moi, j'aimerais pas vous faire peur avec la mort, parce que Jésus-Christ est déjà mort à notre place. Mais je vais vous dire que vous mourrez s'il tarde à revenir. Peut-être que ton dernier jour, c'était aujourd'hui. Donc, le rendez-vous que Dieu t'a donné, ta dernière chance, c'est aujourd'hui. S'il te plaît, tu vas encore faire attendre Dieu? Mon frère, tu vas encore faire attendre Dieu pour cette fille? Cette fille-là, t'es sûr? Frérot, t'es sûr? Je te parle vraiment comme ton ami, comme ton frère. T'es sûr? Ne fais plus attendre Dieu. Il est là, il est à la porte. Il revient. Dans 2 heures, tu ne sais même pas ce qui peut t'arriver. Comment tu peux dire à Dieu, attends-moi. Attends-moi. Non. Décide-toi au sujet du Christ, mon frère. Décide-toi au sujet du Christ. Décide-toi pour le Christ. Fais un choix. Décide-toi. Vous savez, dans la Bible, on parle d'un homme, Josué. C'est lui qui a succédé Moïse. Et cet homme-là devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Cet homme était devenu vieux. Mais il a constaté que les enfants d'Israël, dans toute leur marche avec Dieu, ils avaient un réel problème. Ils n'arrivaient pas à être soit avec Dieu, soit avec le monde. Ils n'arrivaient pas à être soit avec Dieu, soit avec le monde. Donc des fois, ils étaient avec Dieu. Et quand tout allait bien, ils revenaient vers le monde. Josué va les rassembler dans un endroit, dans un espace, et il leur dira, décidez-vous si c'est Dieu ou si c'est le monde. Josué leur dira, décidez-vous. Mais Josué leur dira, quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, pour Josué, c'était sûr, c'était clair, le choix était fait. Mais il disait, pour les enfants d'Israël, les choix n'étaient pas faits. Il leur dira, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si c'est le monde que vous voulez, allez vers le monde, mais ne revenez plus à l'église. Parce que c'est lui qui a un pied dedans, un pied dehors, les 2 pieds dehors. Je parle maintenant que je parle. Tu as déjà des programmes avec ce garçon-là et avec cette fille-là. Et il t'attend chez toi et elle t'attend chez je sais où. Et vous allez encore faire ce que vous devez faire. Si c'est cette fille que tu veux, va vers elle. Si c'est ce garçon que tu veux, va vers lui. Arrête de dire à Dieu, non mais je suis perdu. Avec Dieu, il n'y a pas de ça. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est soit Dieu, c'est soit le diable. Ce soit le monde, ce soit Dieu. Rachète le temps. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe puisse vous éveiller l'esprit. Coronavirus est en train de tuer. Mais la Bible avait parlé de ça. Il y a des prophètes que Dieu a révélé ça. Cette épidémie est biblique. Oui. On n'a pas le temps, sinon on allait lire des versets qui en parlent. Jésus est mort à notre place. Mais il ne décidera pas à notre place en ce qui concerne le paradis ou l'enfer. En fait, pour ce qui concerne de ton salut, il ne t'a pas laissé le choix. Il l'a fait à ta place. Il est mort. Ça y est. C'est fini. Tout est accompli. Mais si tu veux aller là où il est, tu vas devoir faire un choix. Et que ton choix soit sincère. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Ah. Parce que les choses vont vite. Et c'est bientôt la fin. Vous savez, en appelant ses disciples, Jésus ne les a pas obligés à le suivre. En fait, Jésus te proposera de le suivre. Mais le choix te reviendra. Si oui ou non tu veux le suivre. Il te propose encore aujourd'hui. En fait, Jésus c'est comme un homme qui voit une fille qui lui plaît et il lui court après pour lui dire viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Mais nous aussi les hommes, au bout d'un moment aussi on se fatigue. Jésus qui est le Fils de Dieu met toujours son orgueil de côté pour toi. Homme. Mais toi tu dis à Jésus non, non. Au bout d'un moment Jésus va dire ah, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Il y a encore beaucoup de gens que Jésus doit sauver. Toi tu es à l'église, tu joues avec la grâce de Dieu. Tu es à l'église, tu joues avec la grâce de Dieu. Tu ne sais pas que Jésus-Christ doit sauver ta voisine et ton voisin qui ne le connaît même pas, qui lui n'a pas eu la grâce d'écouter cette parole aujourd'hui. Décide-toi pour le Christ. Décide-toi pour le Christ. Il y a des gens, tellement qu'ils ont été à l'église, leurs cœurs se sont endurcis. Donc en fait, ça ne les fait plus rien. Quand tu lui dis la mort, ça ne lui fait plus rien. Quand tu lui dis que Jésus revient bientôt, ça ne lui fait plus rien. En fait, toi, tu attends que ces choses, tu puisses les vivre. Je viens te parler pour te dire, tu attends que tu puisses vivre à la fin de toutes choses pour que tu puisses... Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Bien-aimé. Bien-aimé. Moi, je ne viens pas ici vous parler selon mon cœur, non.
On a pris le temps de prier, 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 jeûner. Seigneur, tu veux